Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une autre vidéo maquillage. Je voulais vous présenter les choses de maquillage que j'avais eues récemment. Et notamment, surtout, cette palette Celestial Enchanted de chez Models Own que j'avais eu en solde à Marionneau. Alors je crois pas avoir cette marque dans mon Marionneau, mais dans celui de, je sais plus où c'était, Lyon Pardieu. Et bah il y avait cette marque, donc ça doit dépendre des Marionneaux, mais voilà. Donc elle est trop belle, ça fait un peu licorne. La palette est comme ça. Je vous l'avais montré dans mon haul solde, enfin le premier, parce que je vais en faire un deuxième juste après cette vidéo. D'ailleurs je porte des choses en solde, donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Dedans, il y a déjà un pinceau double embout que j'ai utilisé qui est très bien. Donc je pense que je vais le réutiliser parce que il y a une couleur, j'ai envie de reprendre la même que j'avais utilisée. Et la palette est vraiment super belle quoi. Ça change de ce que j'ai et puis... Ouais, je sais, j'en ai pas besoin des palettes, hein, on est d'accord, mais voilà, il y a du bleu, il n'y a pas de vert, il y a du corail, du rose, du marron... Voilà, plein de couleurs neutres et puis un petit peu de couleurs que je trouve qui vont très très bien ensemble. Je crois que si tu regardes sur la, tu sais, la roue des couleurs, je crois que le bleu se marie bien au marron, au orange, pardon. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. Alors pour tout vous dire, je vais essayer de vous faire des swatchs là, parce qu'on ne voit peut-être pas trop la différence entre ces teintes là. Ouais. Ça c'est plutôt un violet. Alors ils swatchent super mal. Je les avais jamais swatchés, mais je l'ai utilisé la palette déjà. Le angélique, c'est plutôt un gris bleuté, qui est en dessous, vous verrez pas grand chose. Et celui du dessus, c'est le violet, qui est tout au bout là. C'est un violet, c'est pas un bleu marine. Mais bon, je voulais pas vous faire des swatchs parce que je crois que je vais en mettre partout. Les swatchs, c'est pas révélateur de ce que ça fait sur les yeux. Bon, c'est juste pour voir les couleurs, moi, que je fais ça. Et voilà, je voulais commencer tout de suite. Voilà. Je trouve que c'est une palette qui est très bien. Je l'ai déjà utilisée 2-3 fois. Et voilà, je voulais vous montrer ce que ça faisait. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre de la couleur. Je suis habillée en rose et en bleu, principalement. Bleu-gris, on va dire, même. Ouais, donc je trouve que finalement, la palette va bien avec. Alors, je sais qu'il faut pas normalement marier son maquillage à ses vêtements, mais moi, ça m'arrive, voilà. Je vais prendre le Antis, qui est un corail pétant, qui est celui-ci. Et je vais le mettre en creux de paupière. Et ça marque super bien. Ça marque super bien, c'est pop. Franchement, cette couleur j'aime beaucoup. Voilà pour la première couleur. Je vais pas trop estomper au-dessous du sourcil comme j'ai un peu l'habitude de faire parce que ça, bon, c'est un corail pétant. Voilà, il y a un peu de chute, mais franchement, la qualité des fards, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais prendre? On va rester dans l'esprit coloré, hein. Je vais prendre le fameux angélique, qui est un gris bleuté. Voilà, avec des toutes petites paillettes. Le corail était mat, hein, je vous ai pas dit, mais le angélique, voilà, je vais prendre tout le temps, je prends tout le temps ce pinceau-là de chez Urban Decay, pardon. C'est un pinceau synthétique plat qu'on a eu dans la Naked 1. Il est increvable ce truc. Il est vraiment increvable, il est génial. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Alors je vous ai dit, on fait péter la couleur aujourd'hui. Alors comme ça peut... Enfin, moi je vous assure, je trouve que le mariage va très très bien. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est très coloré, mais moi je sais que... Enfin je pense, hein. Quand je vous dis, je fais toujours un peu la one again, mais je pense que ça pourrait très très bien aller. Donc en fait cette couleur c'est un gris bleuté, je dirais. J'aime bien parce que ça fait des petites paillettes. Bon, comme ça on voit pas trop la concordance, hein. Vous allez me dire, il est bizarre ton maquillage. Pas mal de chutes quand même. J'en ai pas sur le visage pour l'instant parce que je tape bien mon pinceau. Ensuite je vais prendre le pinceau et je vais prendre la fameuse couleur que j'avais déjà utilisée, j'aime bien. Je vais prendre le Divine qui est un violet. Voilà. Par contre celui-ci je l'ai déjà utilisé une fois comme je vous dis et je trouve qu'il n'est pas très bien pigmenté.
C'est une couleur quand même flashy, peps, pop, mais pas très 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 pigmentée quoi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup mieux en qualité de fard. Ouais, à mon goût, il est vraiment pas assez pigmenté, mais ça fait l'affaire, donc j'ai fait bien le coin externe et puis pour relier un peu les deux couleurs. Et puis je vais estomper avec l'autre bout du pinceau. Je vais reprendre un peu du Antis qui est le corail et puis je vais relier un petit peu parce que pour que ça fasse plus joli. Je vais reprendre la couleur angélique qui est celui que j'ai mis sur la paupière mobile. Je vais le prendre au doigt pour voir ce que ça donne parce que je trouve qu'il a un petit peu perdu de sa prestance. Ouais. Voilà, je vais... Ah, c'est plus joli comme ça. J'espère que vous voyez quelque chose. Ouais. Attention parce que ça fait quand même des chutes, hein, même sur le doigt. Bon, au final, je crois que le violet est quasi inexistant. Hein. On voit que ça fait un léger reflet, mais j'ai l'impression qu'on a mis on croit que j'ai mis que du bleu et du corail, mais non. Donc c'est vrai que cette couleur, un petit peu déçue. Je vais prendre un pinceau duo fibre, un petit peu sale. Je retrouve pas l'autre que j'ai de chez Sigma. Je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Mais ce style de pinceau pour estomper vraiment très léger, quoi. Pour estomper les bords. Ils sont super bien ces pinceaux. Dommage que ELF s'est arrêté d'ailleurs. Hein. Moi j'ai pas eu le temps de refaire une commande, il y avait déjà plus rien sur le site. Et j'ai une copine qui se maquille un petit peu, tu vois, pas beaucoup, mais elle quand elle achète du maquillage, du coup voilà c'est du ELF, bah elle a été très très déçue. Hein. De toute façon, un de perdu, 10 de retrouvé. Je me dis qu'il y a d'autres marques qui vont en profiter et puis... Ah voilà, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que c'est dommage quoi. Parce que c'est vraiment moi perso, j'ai déjà testé des marques petit prix. Hein. Make-up Academy, Bis Maquillage, PB Cosmétiques. Et pour moi, hein, ELF c'était les meilleurs. Hein. Mais bon. Alors en crayon, je vais prendre le Sephora, le crayon contours yeux 12 heures waterproof. C'est des super beaux crayons. Quoique j'ai fait un achat récemment. Je crois qu'ils vont être... je sais pas, ils seront peut-être pas détrônés parce qu'il n'y a pas les mêmes couleurs. Mais... niveau qualité, j'ai trouvé tout aussi bien et ça c'est dans la prochaine vidéo. Donc celui que j'ai c'est un champagne pailleté, un très très clair, voilà, un neutre parce que bon avec le maquillage que j'ai fait au-dessus, alors c'est la couleur, je vous ai même pas dit la couleur parce qu'elle est encore lisible, ouais. C'est la 07 Girl Talk et c'est un pailleté. Ils ont plusieurs finis chez Sephora hein. Et ouais, canon. Je vais prendre un petit pinceau, toujours le même de chez Nocibé, un petit pinceau quoi. Je vais prendre le fard Allure qui est ici, qui est un... Je peux vous le swatcher celui-là, c'est un pailleté donc voilà. Celui-là il ressort forcément bien. Hein. Je vais mettre ça en ratine inférieure. Et pour foncer un petit peu, je vais prendre le Charming qui est pareil mais c'est un marron. C'est un marron pailleté, exactement la même texture. Voilà. Je vais le mettre en coin inférieur mais externe. Pour le dessous des sourcils, je vais rien mettre parce que c'est déjà assez pop, c'est déjà assez brillant, c'est déjà assez tout quoi. Je vais prendre pour le coin interne le Purity, qui est un blanc ici nacré. Ouais, c'est un blanc nacré quoi. Je vais faire un trait de liner mais vite fait, je vais juste prendre un fard, je vais pas prendre un liner feutre parce que j'ai peur que ça fasse trop. Je vais prendre un fard mat de chez L'Oréal qui est noir et qui s'appelle... Donc c'est l'ombre pure sans noir c'est noir. Voilà, donc c'est du noir. Hein. Mais quand je te dis c'est du noir, le truc... alors c'est hyper velouté, c'est du noir noir.
Ça c'est un super beau fard noir. Et un pinceau, je vous l'ai jamais montré celui-là. C'est de chez Zoeva, c'est le Wing Liner. Donc c'est un pinceau, c'est le 317 et c'est un pinceau pour faire des liners, tout simplement. Il est très fin, il est très bien, voilà. J'en ai plusieurs et celui-ci est très très bien. Donc je vais juste... je vais pas faire un liner, je vais juste foncer mon ras de cils supérieur. Parce que j'ai pas trop envie d'en faire trop non plus. Je sais pas si vous voyez la différence de loin. C'est mieux, hein? Voilà, ça va mieux comme ça. Ça, c'est le liner pour débutants, mais ça marche super bien. On n'y voit que du feu. Donc je vais mettre le mascara. Alors en base, je vais mettre le High Impact de Clinique et après je vais mettre le Colossal Big Shot de Maybelline. Toujours les mêmes, voilà. Et puis on se retrouve après. Voilà pour le mascara. J'aime bien ce mascara, mais j'ai vraiment envie de changer. Vous savez que j'ai deux mascaras en attente. Je crois que j'en ai un de Lancôme, je crois que j'ai eu à Noël. Ou de Dior, je ne sais plus. Et j'en ai un autre. Ah oui, que j'ai eu à mon anniversaire, ça je vous le montrerai. Mais écoutez, cette palette, j'aime bien. J'aime bien. Il y a juste les deux couleurs là, du milieu que j'ai pas utilisé, c'est des mats. Là c'est un rose mat, là c'est un gris mat. Mais sinon, elle est très bien. Surtout les pailletés. Hein. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Aussi le mat, le corail, très très beau. J'ai peut-être un peu de déception, peut-être pour le violet ici. Qui est pas assez pop, mais bon, au final, ça va. Donc voilà, pour cette palette, j'aime beaucoup. Puis le pinceau est vraiment très bien. Alors là, rien à dire. Je vais le remettre dedans. Je vous avais pas dit ce que j'avais fait sur mon teint déjà et tout, le blush et tout, parce que c'était comme dans la dernière vidéo, c'était quasiment la même chose, ou c'est des choses que j'arrête pas de vous montrer. Donc voilà, j'avais pas envie de me répéter, j'avais envie d'aller un peu plus vite, quoi, d'aller plus droit au but. On va passer aux lèvres et après je vous montre une autre palette que j'aime beaucoup. Donc vous savez, pour les lèvres j'avais eu le petit kit d'Urban Decay. Voilà, je m'étais pris ce petit kit en solde avec 5 rouges à lèvres miniatures et je trouve que c'est génial parce que je me rends compte qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand format, un petit format ça suffit très bien, surtout avec tout ce que j'ai. Et moi je vais mettre le Violaté, c'est un crème et c'est le nude du kit qui est rosé. Donc je me suis dit que ça pouvait matcher, parce que j'avais déjà pensé un peu aux couleurs que j'allais mettre. Ça fait pop hein, quand même. Je vais quand même le mettre pour vous montrer. Après je vous garantis pas que je vais sortir faire mes courses comme ça avec ce rouge à lèvres, mais c'est pour vous montrer ce qu'il donne. Voilà. Je suis trop contente en fait de la couleur et j'avais pas compris, je viens de me rendre compte que Violaté, ça a vraiment un effet violet quoi. Donc je vous avouerai que ça fait un peu trop pop. Je sais pas si je vais rester comme ça ou alors je vais mettre un mouchoir, je vais bien tapoter pour enlever. Tiens. Mais c'était pour vous montrer la couleur, il est canon. En fait, en regardant comme ça, je pensais que c'était un rose pétard, enfin un rose bébé. Et en ce moment, j'essaye d'en terminer un en fait. Et j'aime pas ce genre de couleur. Je vais vous montrer. C'est un de chez Carrefour. Et lui, c'est un rose bébé. J'aime pas du tout. Regardez où j'en suis. C'est celui-ci que j'essaye de terminer. Chris, une abonnée. Hein. Si tu passes par là, tu m'avais demandé lequel rouge à lèvres j'essaye de terminer. C'est celui-ci. Et j'aime pas. Ça fait trop Barbie. Et celui que... Regardez. J'aime pas. Ça fait trop Barbie. Et je suis contente parce que j'avais peur que ce soit un style de couleur et en fait rien à voir. C'est plus violet, la texture est crème mais ça tient en fait, c'est dingue. Hein. C'est pas un truc que tu sens que ça va migrer partout alors que celui-ci, là, celui de Carrefour, tu sens que tu vas en avoir sur les dents, sur les yeux, partout quoi. Là je vais essayer d'estomper. Ah comme ça va mieux déjà. Peut-être sortir comme ça, peut-être, hein, je vous garantis rien, faut que j'aille faire mes courses juste après. Ah ouais, franchement, je pense que c'est un rouge à lèvres qui tient super bien. Bah j'aime beaucoup. Donc voilà, les crèmes de chez Urban Decay. Bon, les autres, vous les verrez, quand je vous dis, quand je ferai des vidéos, vous regardez dans ma barre d'infos, je mets tout le temps le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres. Voilà.
et je voulais vous parler donc du coup d'une petite palette que j'aime beaucoup qui m'a été envoyée par une copinote et c'est de la marque Bis Maquillage. Donc pour moi Bis Maquillage de base c'est donc une marque australienne il me semble, non je sais plus. Je confonds peut-être avec MUA, Makeup Academy, qui doit plus exister hein, non plus, enfin je sais plus. Et moi, à la base, je connaissais les fonds de teint, les concealers, les blushs. Donc les blushs, bien, franchement, très bien. Moi, je les ai plus aujourd'hui parce que c'est des make-up que j'avais il y a genre des années avant. Et moi, avant, j'achetais un truc, je le terminais. Donc les blushs, j'en achetais un, je le terminais, j'en achetais un, enfin, tu vois. Donc j'ai plus tout ça. Hein. J'avais terminé des blushs PB Cosmétiques à l'époque, je me souviens. À l'époque, j'arrivais à terminer des blushs. Alors, faut savoir que c'était des blushs très poudreux. Il n'y en avait pas non plus 10 caisses dans un pan et tout, donc ça allait, voilà, c'était... Et donc du coup, Bis Maquillage avait une très mauvaise impression parce que le fond de teint hyper épais, il s'oxyde, on le voit 10 km à la ronde, enfin bon bref. Le concealer complètement transparent, tu te demandes pourquoi t'en mets. Le blush, ben tout ce qui est poudre, franchement ça allait très bien. Pareil, poudre visage, très bien. Tout ce qui était crème, j'aimais pas. Tout ce qui était poudre, j'aime beaucoup. Et du coup, elle m'a envoyé cette palette pour les yeux. Donc ma copinote m'a envoyé cette palette pour les yeux. C'est la Nude. Voilà, j'ai juste ça comme référence. Et c'est Bis Maquillage. Hein, parce qu'elle m'a demandé, elle m'a dit c'est marqué Bis. Mais oui, c'est Bis Maquillage. Hein. Voilà, donc c'est la On The Go palette. Donc un peu du style Urban Decay. Et à l'intérieur, c'est des couleurs. Hop là, alors déjà... Il y a un petit pinceau, j'aime bien un petit pinceau mousse. Ça, si vous voulez, au lieu de mettre votre doigt comme moi je fais, vous pouvez prendre ça. Hein. Et puis un petit pinceau précision pour faire le ras de cils ou ce que je viens de faire là, le truc pour mettre du noir. Bien, hein. Je l'ai pas essayé encore, je crois pas. Non, il m'a pas l'air sale. Et voilà la petite palette, donc il y a un miroir. Et puis le packaging est super costaud, comme les Naked. Et c'est des fards pailletés. Vous savez comment je suis en amour des paillettes. Donc j'aime beaucoup. Il me semble que voilà, il y a juste le crème là qui est mat, mais tous les autres sont pailletés. Donc vous avez un crème mat, un rosé pailleté, un peu marronné, un peu plus du genre toasted dans la Naked, et un marronné plus foncé et un qui est plus noir-gris. Ouais, un gris. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et allez, je vous fais les swatchs. Pof. Ah, on va pas les voir. On va pas les voir. Ça va être comme mon autre palette Enchanted, là. J'ai fait... ouais, on va pas les voir. Mais sur les yeux, ça se travaille très bien. Je vais faire les foncés, vous le verrez mieux, le foncé. Forcément, les fards clairs sur moi, avec ma peau de genre Doliprane, on va pas les voir, mais les fards foncés, ils sont très bien. Allez, j'ai envie de réessayer un clair quand même. On va faire le Runaway. Voilà. Ils sont très bien, ils sont là. Donc ouais, super bien le crème, tu le mets partout en mat là. J'aime beaucoup, c'est très utile quand t'as des fards trop pigmentés. Avant je faisais pas ça, hein, de mettre un fard crème partout parce que je trouvais que les fards ça allait bien, mais quand tu fais avec des quand tu fais avec des fards très pigmentés, c'est super utile en fait. Donc voilà, j'aime bien parce que ça c'est vraiment le genre de palette que j'emmènerai en vacances parce que j'aurais pas peur de la casser. C'est hyper costaud. C'est pas comme les palettes super chères que j'ai. J'ai peur de les emmener en fait. J'ai peur de les casser en voyage. Alors que là c'est hyper costaud et puis c'est tout léger. Donc voilà, super bien. Et la qualité des fards est vraiment très bien. Ça, je vous conseille. Je suis très contente de tout ça. Vraiment, j'ai aucun truc hyper négatif à dire. Les deux palettes sont super bien. D'ailleurs, si, voilà, si je veux mettre un truc un peu pop, là, je trouve ça trop nude, bah, je prends l'autre. Enfin, voilà. C'est mes palettes qui sont en ce moment sur mon bureau. Et puis les rouges à lèvres, le Urban Decay, ils sont juste trop bien. J'essaierai des mats la prochaine fois, mais je suis sûre que c'est de la super qualité. Donc, voilà. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est un peu pop, hein. Je ne vais pas porter ça tous les jours, c'est juste, c'était mon humeur du moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!